Bonjour Christophe. Bonjour Cédric. Alors Cédric, ici on se trouve devant une porte et il me semble que ce n'est pas n'importe quelle porte puisque c'est la porte qui mène au temple bouddhiste de Litang. Alors c'est le moment pour moi de te poser une question qui me brûle les lèvres. C'est pas uniquement à cause du soleil. Au fond, comment est-ce que ça a commencé le bouddhisme? Alors pour bien comprendre le bouddhisme, il faut remonter à l'Inde classique et à son organisation sociale et à la religion de l'hindouisme. Alors il faut savoir que l'Inde antique, donc vers l'an moins 1000 avant Jésus-Christ, était structurée fortement en castes. Et l'origine de ça, c'est dû à l'invasion par le peuple arien de l'Inde qui a marqué une grande différence entre eux et les dominés. Alors, cette distinction entre eux et les dominés s'est ensuite, avec le temps, généralisée en un système de castes, de 4 castes. Donc tout d'abord la caste des guerriers, et puis les vicaires, et puis les marchands, et puis les paysans, donc des castes très classiques. Et alors, entre ces castes-là, il n'y avait vraiment aucune mobilité sociale. Alors, comment dès lors empêcher une décohésion de la société? Ben, c'est là que l'hindouisme entre en jeu, parce que l'hindouisme met en scène un concept très utile pour éviter cette décohésion, qui est l'idée de réincarnation dans une caste supérieure. Et donc, comment est-ce qu'un individu peut se réincarner dans une caste supérieure? Et bien là, le concept de karma est fondamental. Le karma d'un individu, c'est la somme de ses mérites passés, donc si vous voulez, l'accumulation, le solde de ses bonnes actions et de ses mauvaises actions. Alors, comment est-ce qu'un karma peut s'améliorer? Mais simplement en se conformant aux règles régissant sa caste. Donc plus on correspond, on se conforme aux règles de sa caste, plus son karma va s'améliorer et donc plus on aura de chance de se réincarner dans une caste supérieure. Donc on voit que c'est aussi un moyen assez cynique de maintenir l'ordre dans la société. Donc à l'origine, le bouddhisme se veut être une conception alternative au brahmanisme. Oui, mais qu'est-ce que c'est le brahmanisme? Mais le brahmanisme, c'est le nom qu'on donne au système que j'ai décrit tout à l'heure, qui est ce système de caste rigide. Pourquoi? Parce que la caste des brahmanes, c'est-à-dire des vicaires, joue un rôle fondamental au quotidien pour gérer ces différentes classes, les interactions entre ces différentes classes. En quoi exactement est-ce que le bouddhisme est une alternative au brahmanisme? Eh bien, le bouddhisme va proposer une voie pour atteindre la paix spirituelle, pour échapper au fatalisme et à l'angoisse engendrée par cette division de castes rigides. Alors ça va se faire par le passage d'une généralisation et dramatisation du concept de réincarnation en une transmigration éternelle des âmes qui peuvent non plus seulement se réincarner en une autre caste, mais également soit en des animaux, soit en des hommes, soit en des demi-dieux, soit en des dieux carrément. Donc voilà bien Marie, Cédric. Voilà. Et donc, la façon d'échapper à cette transmigration des âmes a été enseignée par le Bouddha historique, qui s'appelle donc Siddhartha Gautama. Qui était un prince indien, si je me souviens bien. Oui, qui était un prince indien qui, à 30 ans, un peu comme Jésus-Christ, est parti en retraite du monde et, par sa conduite éthique, a réussi à se détacher de la réalité et d'atteindre l'éveil. La pensée de Bouddha se structure en 4 grandes étapes. Premièrement, Bouddha va diagnostiquer les 3 caractéristiques de la vie qui culminent dans la douleur. Deuxièmement, il va tâcher d'identifier l'origine de cette douleur. Troisièmement, il explique que pour dépasser cette douleur, il faut atteindre le nirvana. Et enfin, quatrièmement, il enseigne comment atteindre ce nirvana. Alors, quelles sont les 3 caractéristiques de la vie? Il y a l'impermanence, l'insubstantialité et enfin l'insatisfaction ou la douleur. L'impermanence est due à la transmigration éternelle des âmes qui génère une forte angoisse. L'insubstantialité est due au fait que rien ne dure, rien ne perdure, et donc les choses n'ont pas de substance vu qu'elles varient sans cesse. En conséquence de l'impermanence et de l'insubstantialité, il y a l'insatisfaction due au fait qu'il n'y a aucun point de référence pour se construire. Alors, quelle est l'origine de cette douleur et de la crise existentielle qui en découle? Pour les bouddhistes, c'est tout simplement l'obsession de son karma. C'est précisément en étant obnubilé par lui
qu'on va rester coincé dans cette transmigration éternelle des âmes et qu'on va sans cesse perpétuer le cycle des réincarnations. Par conséquent, pour en finir avec l'angoisse et pour atteindre le nirvana, il faut renoncer à essayer d'avoir une influence sur son karma et renoncer à intervenir dans un destin qui nous transcende. Pour ce faire, il faut éliminer le désir, ce qui par ailleurs nous permettra de nous débarrasser de la haine et de l'illusion. L'éveil, ou la parfaite harmonie, est atteinte assez rarement, et quand c'est le cas, on a droit au titre de Bouddha. Pour y parvenir, Siddhartha Gautama, c'est-à-dire le Bouddha historique, a mentionné les 8 chemins nobles via lesquels l'homme s'émancipe de la douleur et atteint l'éveil. C'est un ensemble, un mélange de moralité, de concentration et de sagesse, le but étant de pouvoir contempler la réalité et la substance sans passion. Pendant que Cédric médite, je voudrais vous parler des 3 formes de bouddhisme qu'il existe. La première, le bouddhisme qu'on pourrait qualifier d'historique, qui est aussi appelé le Theravada ou petit véhicule. Ce bouddhisme reprend les principes philosophiques de Bouddha et ne peut pas être tout à fait considéré comme une religion. Et il s'applique aujourd'hui notamment dans une partie de l'Inde et au Sri Lanka. Face à cette première sorte de bouddhisme, on trouve une seconde sorte qui est le grand véhicule ou le Mahayana, qu'on trouve plutôt dans les pays comme la Chine, la Corée ou le Japon. La différence entre le petit et le grand véhicule est que le grand véhicule a tendance, de manière générale, à être plus comme une religion. Alors, ce qui veut dire qu'il y a il y a 2 aspects particuliers, tandis que Cédric se réveille, je vais continuer à expliquer. La première, c'est que le Bouddha est considéré, après un long processus théologique, comme une incarnation, et donc quelque part comme une sorte de Dieu qui serait apparu parmi les hommes plutôt qu'un personnage qui a développé une philosophie. Et face à ça, vous avez aussi les figures des bodhisattvas. C'est quoi un bodhisattva? Ah, ça c'est une question difficile. La première chose qu'on peut dire sur les bodhisattvas, c'est simplement que ce sont des Bouddhas qui ont trouvé l'éveil, mais qui ne veulent pas finalement sortir du cycle et atteindre le nirvana, mais qui restent sur Terre par compassion pour les hommes et pour les aider à trouver le chemin du nirvana. Ah, sympa ce bodhisattva. Oui, maintenant il faut savoir que les bodhisattvas sont souvent, comme Chenrezig, le plus connu d'entre eux, le bodhisattva de la compassion, ce sont souvent quelque part des reprises de dieux païens, des contrées chinoises ou japonaises, qu'on a quelque part repris à la sauce bouddhiste, et ils sont souvent relativement semblables à d'autres divinités qu'on trouve dans le taoïsme ou la version religieuse du confucianisme. Alors, tu parlais d'un 3e véhicule. Oui, le 3e véhicule, effectivement, est sans doute le plus important. Il est ici devant un monastère tibétain. Et le 3e véhicule, c'est celui qu'on appelle le véhicule du diamant ou le Vajrayana, excusez-moi l'accent. Le Vajrayana, lui, va plus loin encore. Il est parti d'Inde et il a atteint le Tibet. Il a atteint vraiment son apogée au Tibet. Alors, en quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, là, on peut carrément court-circuiter le chemin vers l'éveil de plusieurs manières, via notamment des techniques ésotériques et via, vous allez apprécier, des techniques tantriques et donc des pratiques sexuelles ou des pratiques du dessin telles que le mandala. Et vous connaissez tous le mandala le plus célèbre, n'est-ce pas Cédric? Le Nelson Mandala. Voilà. Et donc, il y a moyen, avec ces pratiques ésotériques, d'atteindre l'éveil le temps d'une vie même. Oui, c'est assez magnifique. Enfin, et quelque part, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette forme de bouddhisme est plus colorée, plus liée quelque part à la politique. On verra plus tard la question des lamas. Et enfin, qu'elle est aussi au Tibet particulièrement liée à l'ancienne religion du Tibet, la religion Böd. Oui, parce que ces méthodes ésotériques favorisent une forte structure
maître-disciple qui se développe dans les monastères tibétains en une véritable hiérarchisation entre les moines. Et donc, si vous voulez, il va apparaître au Tibet en particulier la figure du lama, qui est non seulement une sorte de gourou spirituel, mais aussi un pouvoir temporel en tant que chef de monastère. Et donc on voit que de fil en aiguille, on ne s'étonne plus que le Tibet se soit développé comme un régime théocratique. Voilà, de Litang, c'était Christophe et Cédric. Nous allons à présent retourner à notre méditation. Bonne journée à vous.